Récemment, le gouvernement libéral a affiché les postes disponibles pour les nominations par le gouverneur en conseil. Et avant, on avait, par exemple, dans les avis, la maîtrise des deux langues officielles est essentielle, préférable. Donc, on avait des critères pour la maîtrise des langues officielles. Maintenant, on n'a plus cette mention-là. Donc, on dit juste le gouvernement du Canada tiendra compte du bilinguisme. Alors, ce qui laisse un très grand pouvoir discrétionnaire. N'est-ce pas très préoccupant? Comment est-ce qu'on peut expliquer ce changement-là? Voici l'explication qu'on m'avait donnée. C'est que il y a quelques années, le Parlement a voté une loi que j'appuie à l'effet que tout agent du Parlement, au moment de sa nomination, devrait être bilingue. Vérificateur général, commissaire aux langues officielles, directeur d'Élections Canada, puis tous les autres. Et l'interprétation de cette loi qui a été donnée par le Conseil privé, c'est que, étant donné qu'il y a maintenant 9 positions, où c'est obligatoire d'être bilingue, ça veut dire par défaut que, que pour les autres positions, c'est facultatif. Donc, moi, je pense que c'est une interprétation regrettable. Oui, hein? On a regardé de près la situation et finalement, ce que j'avais décidé de faire, c'est d'envoyer une lettre au premier ministre en exprimant ma préoccupation avec la situation des nominations du gouvernement conseil. Avez-vous eu des nouvelles de cette lettre? Non. Non. Mais ce qui, je pense, devrait être important, c'est de reconnaître qu'il y a certains postes où c'est extrêmement important que le candidat, que tous les candidats soient bilingues au moment de leur nomination. Et d'autres où c'est préférable, mais pas aussi essentiel. Oui. J'avais hésité avant d'y mettre sur cette analyse parce que j'ai reconnu que dans le passé, certains de mes prédécesseurs ont dit que toute nomination à tout poste de gouverneur en conseil devrait être bilingue. Et la réaction du conseil privé et du gouvernement à l'époque était « Merci pour votre opinion », puis ça a été classé. Donc, je me suis rendu compte que si on essayait d'être réaliste, on risquait de reconnaître que oui, en effet, il y a certains postes où c'est pas essentiel d'être bilingue. Donc, c'est pour ça qu'il y avait les mentions préférables essentielles. Oui, c'est ça. Mais de retirer ces deux mentions-là, il y a un risque, effectivement. Effectivement.